Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme pour entamer avec moi une nouvelle aventure de couture. Je voulais aussi vous remercier pour vos gentils messages, vos j'aime et vos abonnements. Et donc les messages que j'adore lire, c'est vraiment super sympa et je tente toujours d'y répondre. Alors nous allons réaliser ensemble aujourd'hui un sac à bandoulière ou une pochette à bandoulière. Donc pour ce faire, je vais vous présenter au fur et à mesure les coupons pour pas qu'on s'embrouille, on se mélange les pédales. Donc le sac aura différents coupons de tissu pour lui donner un petit peu de peps et de relief. En plus pour qu'il soit aussi unique. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour réaliser le sac, donc je vais vous présenter les coupons qu'on va faire tout de suite, qu'on va coudre tout de suite. Sachez que vous pouvez prendre 3 couleurs de tissu différents, donc on peut mélanger jusqu'à 3 couleurs dans la mode, dans la création, en général. Donc c'est jusqu'à 3 couleurs, tout en sachant que le blanc et le noir ne sont pas considérés comme des couleurs. Allez, c'est parti, on commence. Donc on va avoir besoin de 2 coupons de tissu de 29 cm sur 5 cm, un coupon 29 sur 4 cm et 2 coupons de 29 sur 8 cm pour commencer. Alors celui de 4 cm, on le met au milieu. 5 cm, ils vont sur les deux côtés comme ceci. Et ceux-là vont comme ceci. Et il va falloir coudre là, là, là et là, et en laissant 1 cm de marge. Donc on met endroit sur endroit, on épingle et on coud au fur et à mesure, bien sûr. C'est parti pour la couture. Alors j'ai serré le point, je l'ai mis sur 1,5, d'accord, à la place de 2,4 chez moi classique, pour que ce soit beaucoup plus solide. Voilà, maintenant on coud le prochain. Donc c'est endroit sur endroit, bien sûr. Ça c'est cousu. Alors maintenant ce qu'il faut faire, il faut le retourner et bien repasser ici, bien ouvrir les coutures. Voilà, ça c'est cousu. Donc, vous voyez, ça donne quand même un joli style, hein, comme ça, assez sympa comme tout. Maintenant, on prend un autre coupon de tissu, la même taille que celui-ci. Donc, un coupon de 29 cm sur 22 cm. Faites pas attention au 9, tout ça, le chiffre que je mets dans le cercle, c'est juste pour me guider un peu. Voilà, et on va coller de l'entoilage. J'ai découpé 2 coupons d'entoilage H630, donc je vais coller ici comme ceci. Voilà, maintenant on va coller l'entoilage, donc du H630, vous pouvez prendre du H640, vous pouvez prendre du H250 ou toute autre matière. Une fois que l'entoilage est collé, on va les mettre endroit sur endroit. Et on va coudre comme ça, ici tout autour, à 1 cm. Serrer le point également et le mettre à 1,5 pour que ce soit un petit peu plus solide. On va s'occuper des angles, 2,5 cm. Maintenant on les place bien couture sur couture ici. Et maintenant, on va faire une petite couture là et là. Largeur du pied de biche, c'est parfait. J'ai réglé la longueur de fil pareil sur 1,5 pour serrer un peu les coutures. Celui-ci, on le met de côté et on prend des nouveaux coupons. Donc 15 cm sur 22 cm, un coupon. Un autre coupon 6 sur 22 cm et un 19 sur 22 cm. On aura également besoin d'un coupon d'entoilage, pareil, c'est du H630. Alors celui-là,
on le place endroit sur endroit. Et on va faire une couture ici tout le long. On l'épingle avant, bien sûr. Alors, toujours 1 cm de marge. Et je vais serrer le point. Je vais le mettre pareil sur 1,5. Maintenant, ce qu'on fait, on passe un petit coup de fer à repasser. D'accord? On ouvre ici bien la couture. Alors, une fois qu'on a ouvert la couture, on colle l'entoilage. Voilà, ça c'est fait. Donc, j'ai ouvert la couture et j'ai collé l'entoilage. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va arrondir un petit peu les bouts ici pour faire quelque chose de joli. On va le faire avec la doublure et puis ensuite, on va découper les deux en même temps. Donc, il faut savoir que les 22 cm, c'est comme ça. Je vais vous montrer ce que j'aimerais bien faire. Donc, c'est une espèce d'arrondi comme ça. Comme ça, hop. Et comme ça. Vous voyez? Voilà, je l'ai fait vite fait, hein. Donc, comme ça, qui est ici. Un peu plus bas ici devant. Et maintenant, on les met endroit sur endroit. Et comme ça, on peut coudre directement, hein. Voilà, maintenant, il suffit de faire une couture comme ça, ici. Et après, on découpera ça, ce qui dépasse ici en bas. On laisse en haut ouvert et on met 1 cm de marge. Ça c'est cousu. Maintenant, on peut découper, hein, on peut les arrondir également pour avoir quelque chose de beau. Maintenant, on le retourne. On va passer un bon petit coup de fer à repasser. Et on va faire une petite couture comme ça ici, tout autour, juste sur le bord, pour que ce soit bien joli. Une fois que ça c'est cousu, on le met de côté. Donc c'était juste une petite couture ici sur le bord. Voilà. Vous pouvez bien sûr, comme je disais, beaucoup plus arrondir ici, hein. C'est comme vous voulez. Ça peut être un seul arrondi, ça peut être aussi carré. Ça c'est vraiment au gré de vos envies. Alors maintenant, on prend deux coupons de 8 cm sur 6 cm. Là, je vous montre. Voilà, ça a été plié comme ceci. 1 cm des deux côtés, comme ça. Ici, ça doit faire 2 cm. Donc, on a les deux coupons et on a également la bandoulière. 1,50 m également sur 6 cm. Pareil, ça a été plié comme ça et comme ceci. Et là, j'ai collé dedans partout de l'entoilage H 250. Alors, nous aurons également besoin de demi-boucles, de mousqueton et une boucle de serrage ou ajustable. Tout ça, c'est en option, hein. Vous pouvez coudre directement la bandoulière sur le sac, hein. Voilà. Donc là, maintenant, on va commencer déjà par coudre ça. Donc là, il faut coudre comme ça. Ici également tout le long. Et celle-ci, donc pareil, elle a été pliée comme l'autre. Donc, en haut, j'ai quand même fait un petit ourlet, hein. Donc il faut coudre comme ça tout le long, on remonte jusqu'en haut des deux côtés. Et on commence toujours par coudre le côté ouvert. Ça c'est fait, puisqu'on est dessus, on va le terminer, hein. Donc là on va juste passer ici, ça comme ça, on va s'en servir après, ça. On passe à l'intérieur un mousqueton. On prend la boucle de serrage ou la boucle ajustable. On la passe comme ceci dedans. On va coudre là. On la repasse dedans.
On prend l'autre boucle, l'autre mousqueton, on le met au bout et on va coudre comme ça également ici à l'intérieur. Voilà, maintenant on va faire les petites coutures. Ici, on peut coudre un carré et une croix au milieu. C'est parti pour la petite couture, comme ça on pourra mettre ça de côté. Je vous montre ce que je voulais dire. Voilà, avec la petite croix. Voilà, une couture autour et une croix au milieu. Voilà, celui-ci est cousu. On va le mettre maintenant de côté. On le reprendra tout à l'heure. On va reprendre notre tissu principal, le rabat, et on va prendre les deux petites languettes. Alors celui-ci, on va le retourner. C'est super mignon quand même. Hein. Toujours mon petit mignon, hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Quand je trouve les trucs mignons, je trouve ça mignon. Hein. Alors là, on va mettre nos petites languettes. Ici, comme ça sur le bord. On va les mettre à 1 cm ici du bord. On va mettre l'autre côté. Au dos du sac, hein, bien sûr. Hein. Là, je suis en train de le mettre. Hein. On a le devant et ça, c'est le dos du sac. Hein. Je n'ai pas précisé, mais il vaut mieux le préciser quand même parce que pas se tromper, ce sera embêtant. Et là, on fait juste de toutes petites coutures pour le maintenir en place à 5 mm du bord. Hein. C'est simplement pour plus que ça bouge ensuite. Voilà, ça c'est cousu. Donc, c'était juste ici, hein, de petites coutures. Maintenant, on va prendre le rabat et on va le mettre comme ceci. Le côté endroit sur le dos. On soulève comme ça, bien sûr. Et on fait une petite couture sur le bord pour bien maintenir notre rabat en place. Voilà, ça c'est fait. Donc c'était juste ici, hein, une petite couture pour la maintenir en place. Et maintenant, on va s'occuper de la doublure. Alors pour la doublure, nous avons besoin d'un coupon de 36 cm sur 14 cm, pardon. Voilà, ça c'est pour la poche. Et deux coupons de 29 sur 22 cm. On va commencer par coudre la poche. Hein. Donc on prend un des deux coupons ici. On va prendre celui-ci. On va laisser une ouverture en bas. Et on va coudre comme ça. Et comme ça, largeur du pied de biche. Ensuite, on coupe un petit peu les angles et ce qui dépasse, il y a trop de tissu. Hein. On le retourne, on passe un coup de fer à repasser. Et on va faire une petite couture en haut pour que ce soit joli. Ensuite, avant de le coudre bien au milieu de notre doublure. Voilà, une fois que c'est cousu, on coupe les angles et on le retourne. Ici, on a le côté ouvert et on coud de ce côté-là, en haut, à 5 mm environ du bord. Maintenant, on prend un des deux coupons et on va les mettre endroit sur endroit. Donc, celle-là, on l'avait bien au milieu aussi. On laisse en haut environ 5 cm ici. Et on va coudre la poche sur notre doublure sans oublier de renforcer en haut. Et voilà, la poche est cousue. Donc, maintenant, on les met endroit sur endroit. On va les épingler. On laisse ici une ouverture en bas, ensuite pour pouvoir retourner tout le sac. On va l'épingler. On va coudre comme ça, ici, là, à 1 cm du bord. On laisse 1 cm de marge. Et surtout ici, on n'oublie pas de laisser ouvert, ça va être pour le retourner ensuite.
Ça c'est cousu et maintenant on va faire ici bien sûr les angles comme pour le tissu principal. Voilà, on fait comme pour le tissu principal, hein, on découpe, on met couture sur couture et on va coudre. Une couture là et une couture là. Ça c'est fait. Maintenant on va prendre cette partie là et on fait attention de bien mettre la poche ici au dos, que ce soit dos sur dos, et on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. On commence par épingler les coutures sur couture. On ouvre bien les coutures ici lorsqu'on épingle. Pareil à l'intérieur ici. Et voilà. Maintenant, on va coudre tout autour à 1 cm du bord. On laisse 1 cm de marge. Ça, c'est cousu. Maintenant, on le retourne. On passe une petite couture ici sur l'ouverture. Ensuite, on va mettre la doublure à l'intérieur du sac. On va passer un bon petit coup de fer à repasser ici comme ça sur le bord. On met bien ça droit comme ça. Et ensuite, on fait une petite couture ici sur le bord tout autour. Une fois qu'on a passé un coup de fer à repasser et qu'on a bien cousu la doublure. Ça c'est cousu. Voilà. Juste ici. Et maintenant, bien sûr, on va lui rajouter un bouton pression ou autre fermoir que vous voulez ajouter. Et si vous avez besoin, vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube qui vous explique comment mettre les boutons pression en plastique et en métal. Le bouton pression est en place. Ce tuto est maintenant fini, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez surtout pas à le créer, il convient parfaitement aux débutants. Comme vous avez pu le voir, c'est facile à créer. Et en plus, avec les différents petits coupons de tissu, c'est super joli et on peut se faire vraiment plaisir dans les couleurs. On peut choisir plusieurs couleurs, etc. Alors le sac fait 26 cm sur 18 cm et 5 cm de profondeur. Je vais vous montrer l'intérieur qui est quand même assez profond. Alors pour les vacances, en général pour le week-end, pour tout en fait, hein, c'est super pratique ce genre de sac. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous bisous, à bientôt.